Partager un petit peu sur le mariage aujourd'hui, qui n'est pas un sujet facile, mais qui est un sujet qui vient du Seigneur, pleinement. Et il y a un plan de Dieu dedans, c'est une chose que le Seigneur lui-même a créée, a instituée, et on voudrait emmener un petit peu de lumière aujourd'hui sur ce sujet. Et vous savez, quand on retourne tout à fait à l'origine, dans la Genèse, on voit que c'est l'Éternel Dieu qui avait créé tout cela. Et il l'avait créé pour un bien. Il l'avait créé pour que ce soit un sujet de paix, de réjouissance pour l'homme et pour la femme. Et ce que l'on voit clairement dès le chapitre 2, c'est qu'à l'origine, Dieu avait créé l'homme. Et il l'avait placé dans une situation élevée. Il lui avait donné la domination sur toute la création qu'il avait faite, sur les plantes, sur les animaux, sur tout le monde qu'il avait créé. Il l'avait placé dans une position élevée et il avait mis sur son visage sa propre gloire. Il l'avait créé à son image et à sa ressemblance, nous dit la parole. Et on peut imaginer quel était le sort de ce premier homme, Adam, qui était resplendissant de gloire, qui était dans une relation avec Dieu, qui ignorait totalement la mort, qui ne connaissait évidemment pas le vieillissement, la maladie et tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et l'Éternel l'avait placé dans cette situation privilégiée de relation avec lui, de bonheur, de paix. Et même le travail, certainement, pour lui, était une bénédiction. Alors qu'aujourd'hui, il est devenu bien souvent comme une calamité, comme au moins une difficulté. Mais à cette époque, je ne sais même pas si on pouvait parler de travail, mais c'était son activité. Et probablement, il cultivait le jardin, il nommait les animaux, il veillait sur eux. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il était heureux. Et l'Éternel le regardait vivre et il se disait, c'est bon. Vous savez, chaque fois que l'Éternel créait quelque chose, on nous dit, et l'Éternel vit que cela était bon. Ce que Dieu a créé est bon, mes frères et sœurs. Mais un jour, l'Éternel s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Nous allons donc lui créer une aide semblable à lui. Et vous connaissez l'histoire, il a fait tomber sur ce premier homme un profond sommeil, il a tiré une part de l'homme pour créer la femme, et il l'a mise à côté de l'homme. Et là, chapitre 2, verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme à côté, une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc vous voyez dès l'origine un plan de Dieu. Et un plan paisible où chacun était à sa place, où l'homme était dans une position privilégiée, une position d'autorité en quelque sorte, et la femme était là à côté de lui, comme une aide semblable à lui, paisible, heureuse certainement, heureuse dans son activité, honorée, et le bonheur certainement, le bonheur et la grâce les accompagnaient tous les jours de leur vie, comme dira plus tard le David. Mais vous savez tout ce qui s'est passé, la désobéissance est intervenue, et là, les calamités ont commencé à s'abattre sur eux. Et au verset 16 du chapitre 3, l'Éternel dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et vous voyez, il dominera. Alors que avant, au contraire, il n'était pas question de domination, il était question au contraire d'une aide placée à côté de l'homme. Mais là, à partir de ce moment-là, à partir de cette désobéissance, on voit une domination, c'est-à-dire quelque chose d'écrasant, quelque chose qui blesse. Et vous voyez que dans la plupart des pays du monde, tout au long des siècles passés, on a vu une domination de l'homme brutale, avec la force, une domination de l'homme sur la femme, avec tous les dégâts que ça a créés, avec tous les désordres, les blessures, les dégâts que ça a occasionnés. Et là, on n'est plus dans le plan de Dieu. Et un peu plus loin, il dit à l'homme, c'est à force de peine que tu tireras du sol ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc on voit maintenant un ordre qui est brisé. On sait que tous les deux vont avoir 2 enfants, qui sont Abel et Caïn. Et aussitôt, la violence s'installe dans le monde, le premier meurtre est commis. Donc il y a un ordre qui a été brisé,
Mais on voit aussi que on en est encore là dans une grande partie du monde, et même dans nos contrées occidentales où les choses sont un peu à l'inverse, souvent c'est la femme, cette fois-là, qui tend à dominer sur l'homme, qui fait tous ses efforts pour dominer sur l'homme, mais tout cela n'est que l'endroit et l'envers d'une même situation, c'est que nous avons perdu la gloire du plan d'origine de Dieu, mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que le Seigneur veut nous aider à retrouver cette paix, ce plan, cette merveille, et que c'est possible pour nous. On va voir un petit peu tout au long des versets suivants, on va voir que c'est possible. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, on voit une situation où c'est tellement difficile dans la vie des couples que les couples se défont, et que quand on est fatigué avec l'un ou avec l'une, on s'en sépare, et puis on prend un autre ou une autre, et beaucoup n'osent même plus se marier parce qu'ils se disent « j'ai tellement peu de chances de réussir qu'il vaut mieux que je ne me marie pas ». Et c'est comme ça qu'on voit une situation provisoire et avec tous les dégâts, toutes les blessures que ça implique. Et même dans l'Ancien Testament, vous pouvez remarquer que à cette époque où le cœur de l'homme était profondément endurci, c'était monnaie courante pour un homme d'avoir plusieurs épouses. Et à cette époque, quand on voulait se séparer de l'une, il y avait une chose très simple à faire pour l'homme, écrire une lettre de répudiation. Et c'était terminé. Et c'était tellement une pratique et tellement ancrée dans les mœurs de cette époque que même dans la loi de Moïse, c'était écrit. Cette pratique était avalisée. Et c'est pour ça qu'un peu plus tard, quand Jésus est venu, les Juifs sont venus pour le questionner et lui tendre un piège et lui dire « Maître, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Et là, Jésus les recadre tout de suite et il leur dit « Mais pourquoi Moïse vous a dit ça? C'est parce que vos cœurs étaient endurcis. » Et voilà la racine du mal. Un cœur qui s'est endurci, qui s'est revêtu d'une espèce de carapace. Et tous les malheurs sont venus de là. Mais à partir du moment où Jésus est venu, l'Évangile est venu avec lui. Et aujourd'hui, nous savons que c'est possible de vivre autrement. C'est possible aujourd'hui pour un homme d'aimer sa femme. C'est possible pour une femme d'entrer dans cette soumission qui fait d'elle une aide à côté de lui comme c'était prévu à l'origine, et c'est le plan de Dieu, et de par l'Évangile, c'est possible. Ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Mais le mariage a cette particularité que si on n'est pas exactement dans le pur Évangile, c'est impossible. On ne peut pas faire semblant, on ne peut pas essayer par nos propres forces, on ne peut pas feindre. La seule manière de réussir dans une vie de couple, c'est le pur évangile de la croix que Jésus nous a donné. L'évangile où chacun des deux conjoints renonce à lui-même, où il accepte de perdre. Et ça, moi j'ai maintenant un peu plus de 20 ans de vie conjugale derrière moi, et je vois combien c'est une réalité. Je ne suis pas un grand prédicateur, mais ce que j'ai vécu, je peux vous dire, je l'ai vécu. Et je peux attester que c'est vrai, que les promesses de l'évangile sont vraies. Et qu'un mari qui prend sérieusement à cœur l'appel de Dieu et le message de la croix et qui s'applique à perdre, à renoncer à lui-même, à pardonner, à rester pur devant Dieu, ben je peux vous dire que le Seigneur agit. Vous savez, le mariage, ce n'est pas deux personnes, mais c'est trois. Au milieu des deux, il y a un troisième, et c'est ce qui a fait dire à l'auteur de l'Ecclésiaste, « Deux valent mieux qu'un ». Et la corde à trois fils ne se brise pas facilement. Le mariage, c'est une corde à trois fils. Et au milieu, il y a le Seigneur. Et quand nous avons la bonne attitude, le Seigneur agit et il fait des miracles dans l'un et dans l'autre. Mais quand on fait semblant, quand on a un évangile qui est simplement religieux, où on confesse des versets, où on vient à l'église, mais le reste du temps, on garde notre vie entre nos mains. Et on fait ce que l'on veut, on a nos vies entre nos mains. Là, le Seigneur ne peut pas agir. Il ne peut agir que lorsque nous sommes vraiment sur le message, sur la révélation de la croix, sur le bon fondement. Et là, le Seigneur est capable de nous unir d'une façon extraordinaire. Jésus disait, mais on vous a dit ça parce que vos cœurs étaient endurcis. Moi, ça me frappe ce message parce que la racine de tous les maux, c'est un cœur dur, qui tient bon, qui ne veut pas voir son état, qui n'est même pas prêt à voir sa misère, à s'humilier, à demander pardon au Seigneur, à lui demander de l'aide, alors que la vraie vie chrétienne, c'est ça.
dire Seigneur, pardonne-moi ma misère, je suis dur, je suis jaloux, je suis coléreux, j'ai du mal à pardonner. Quand on commence à voir sa misère, à s'humilier, et quand on est prêt à perdre et à affronter cette espèce d'opprobre, on nous dit, là, la main de Dieu commence à bouger. Mais il y a des choses difficiles à traverser, parce que le Seigneur nous demande de ne pas rechigner à des situations où on perd. Vous savez, ça nous arrive dans des conflits, peut-être des situations tendues, de perdre. Littéralement de perdre la face. Et jusqu'à être humilié même. C'est humiliant, hein? On perd la face. On est humilié. On donne gagnant alors qu'on sait qu'on a raison. On s'humilie. Et c'est là, dans ce chemin-là, que la victoire vient comme un fruit où le Seigneur remet chacun à sa place. Et souvent, vous avez remarqué peut-être que l'Éternel se plaît à mettre ensemble deux personnes complètement opposées. Et il fait ça pour que le seul chemin de rapprochement soit l'Évangile. Il n'y a pas d'autre chemin possible, aucun. Donc, si mon conjoint est complètement à l'opposé de moi, dans le naturel, ça va être le feu, ça va être la tension permanente. Mais si l'Évangile vient, le Seigneur fait de nos vies des beautés. Vous savez, l'Évangile fait de nos vies des beautés. Quand il travaille profondément, quand il nous transforme, quand il nous humilie, quand on persévère, quand c'est dur. Il y a des moments c'est dur, on pleure intérieurement, on se tait, on avale, on ne dit rien, on se laisse dépouiller, on se laisse emmener dans des situations humiliantes. Quand on traverse tout ça, la main de Dieu bouge. Le Seigneur ne passera jamais à côté d'un cœur qui s'humilie sans faire quelque chose. Jamais. Et un couple dans la maturité, dans l'Évangile, ça c'est une merveille. Et c'est la démonstration que l'Évangile est puissant. C'est ça que nous voulons apporter. Je crois c'est ça qui peut glorifier Dieu, c'est que nos vies le glorifient et apportent la démonstration que l'Évangile est vrai, que l'Évangile est puissant, qu'il est concret, qu'il est réel. Alors que si nous prenons à la légère l'Évangile, au contraire, il y a de la honte qui va rejaillir sur notre Dieu. Vous savez, quand David avait péché avec Bathsheba, le prophète lui a dit « Tu m'as méprisé. Tu m'as méprisé et à cause de cela, il va y avoir toutes sortes de conséquences. » Et ces conséquences ont continué à peser sur la vie de David jusqu'à la fin de ses jours. On ne veut pas que notre vie soit une occasion pour le Seigneur d'être critiqué, d'être moqué. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de confessions, dans beaucoup d'endroits où on confesse de la bouche le Seigneur, mais dans notre vie, on fait tout le contraire de ce qu'il nous dit. Et le Seigneur n'est pas glorifié du tout de voir des couples qui se séparent, qui se remarient, et il y a des conséquences dans le naturel. Les premières conséquences d'un couple qui se sépare, souvent ce sont les enfants. Regardez les conséquences, les blessures, combien des enfants vont être entraînés avec un mauvais exemple, dans le mauvais chemin, comme une plante qui a poussé de travers et qu'on ne pourra jamais redresser. Il y a des conséquences naturelles graves, des blessures profondes qui vont s'installer. Et en fin de compte, l'opprobre qui rejaillit sur le créateur de tout cela. C'est lui qui a institué le mariage, c'est lui qui nous a créés. Et si nous apportons la démonstration que l'Évangile, finalement, ça ne marche pas, et pire même, certains essaient de justifier leur échec en interprétant l'Évangile à leur façon. Et en disant, le Seigneur comprend, il y a la deuxième chance, pourquoi pas la troisième aussi. Le frère Mickey nous a abondamment parlé de tout cela. Il n'y a rien de tout ça dans l'Évangile. Il y a un seul plan, prends ta croix, renonce à toi, et tu auras du succès dans ton mariage. Il n'y a aucune situation conjugale qui soit impossible. Aucune. Le Seigneur est capable d'agir, et combien ici pourrait témoigner que d'une restauration. Je suis sûr qu'au milieu même de nous, des couples qui étaient au bord de la faillite, même déjà dedans peut-être, mais avec le peu de foi que le frère, la sœur avaient, le Seigneur a été capable de tout rétablir, tout restaurer, tout reconstruire, tout ça parce que l'évangile de la croix est puissant. Mais il faut vraiment que nos vies apportent la démonstration que l'évangile est puissant et non pas l'inverse. Des conséquences naturelles, les blessures, les enfants, mais aussi des conséquences spirituelles. Vous savez, un chrétien qui n'arrive pas à aimer son conjoint et qui finalement se dit c'est trop dur et qui se sépare, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'onction dans la vie de ce chrétien-là. Et si les pasteurs,
S'il est en responsabilité dans l'Église, peut-être qu'il va continuer à fonctionner dans l'Église, à prêcher l'Évangile, à prêcher tous les messages qu'il prêchait auparavant, mais dans ce qu'il transmet, il n'y aura plus rien. Il sera comme une cymbale qui résonne, il sera comme quelque chose de vide, de creux, qui résonne, et il n'y a plus l'onction de Dieu. Il a perdu toute son huile, il a perdu son onction, et c'est terrible. Et si ce n'est pas un pasteur, mais simplement un chrétien, un frère, ben, toute sa vie va être privée de l'onction de Dieu aussi. Il n'y aura plus d'onction dans son service, dans tout ce qu'il fait, dans ses entreprises, de toutes les façons, il n'y aura plus d'onction. Un petit peu comme Samson qui, vous savez, dans la fin de sa vie, l'Éternel s'était retiré de lui, mais il ne le savait pas. Et quand le test est venu, ça a été terrible. Il a été ligoté par les Philistins qui lui ont crevé les yeux, qui l'ont bafoué, tourné en ridicule. Il n'y avait plus la présence de Dieu, il n'y avait plus l'onction. Parce que vous savez, quand on transgresse les commandements de Dieu, il y a des conséquences. Hein? Et la seule issue dans une situation comme ça, parce qu'il y a toujours une issue dans la grâce, c'est de se repentir profondément. Le Seigneur nous ramènera toujours là. Seigneur, pardonne-moi. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai fait une bêtise terrible. Je me rends compte que j'ai échoué, que j'ai fait faillite. J'aurais dû pardonner, j'aurais dû avaler. Là, quand il y a cette démarche de repentance, là, le Seigneur ramène son onction. Et il est capable de nous aider à restaurer, à réparer. Mais le malheur, une fois de plus, c'est ce cœur qui reste dur, qui campe sur sa position et qui finalement fait sa volonté. Là, l'onction de Dieu s'en va. Et c'est terrible. Hein? Donc, vous voyez que les calamités se sont abattues sur Adam et sur Ève. Et au verset 19, il dit à l'homme, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu te retourneras dans la poussière. Donc là, maintenant, il faut travailler dur pour gagner sa subsistance. Et retourner à la terre, ça veut dire connaître la mort, qu'il ne connaissait pas avant. Hein? Et toutes les calamités s'en sont ensuivies. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas pour nous, ça. C'est l'histoire, c'est juste un petit rappel historique. Mais pour nous, il y a des bonnes nouvelles. Hein? L'évangile, littéralement, je crois, ça veut dire bonne nouvelle. C'est pas ça, Jean-Louis? Hein? L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, on va aller voir un petit peu dans 1 Timothée chapitre 3, et vous allez voir que, aux yeux de Dieu, le mariage et ce qui se passe à la maison est non seulement quelque chose d'important, mais quelque chose de fondamental. Et par exemple, on voit dans ce chapitre de Timothée que ce qui qualifie un homme de Dieu, qu'est-ce qui va qualifier un homme de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est sa connaissance? Est-ce que c'est son bagage théologique? Est-ce que ce sont ses années de théologie? Est-ce que c'est son charisme personnel? Il prêche bien, il a de la prestance, il est capable d'entraîner les foules. Est-ce que c'est ça qui le qualifie? Non, ce qui le qualifie, c'est qu'il soit un bon père de famille, un bon mari, qui sache tenir ses enfants dans la soumission et qui sache diriger sa maison, parce que s'il ne sait pas diriger sa propre maison, comment va-t-il pouvoir diriger l'Église du Seigneur que le Seigneur lui confie? Donc vous voyez, là, il n'y a rien de théologique, rien de théorique, mais il y a une réalité de l'Évangile. Mes frères et sœurs, l'Évangile, ça ne peut être qu'une réalité vécue dans notre cœur. Et un chrétien ne peut pas prêcher autre chose que ce qu'il vit. S'il est dans la défaite dans son couple, s'il y a la bagarre tout le temps et des disputes sans fin à la maison, comment va-t-il pouvoir prêcher sur le pardon, sur le cœur tendre, sur la vie conjugale? Qu'est-ce qu'il va pouvoir prêcher? Mais malheureusement, c'est le cas bien souvent dans l'Église. Bien souvent. Mais nous, ce n'est pas pour nous, mes frères et sœurs. Mais de réaliser que le Seigneur simplement nous appelle à le servir humblement, à marcher humblement avec notre Dieu. Et ça commence à la maison. Et moi, ce qui me réjouit souvent, c'est de penser que même un homme comme Ésaïe était marié et père de famille. Ces hommes-là n'étaient pas des grands spirituels qui prophétisaient toute la journée, mais certainement ils avaient aussi des situations difficiles à la maison, avec leurs femmes, avec leurs maris, avec leurs enfants. Donc il y avait une réalité. Quand vous lisez ce qu'ils ont écrit, il y avait une réalité derrière. Réalité, mes frères et sœurs. Avec la vie de couple, on ne peut pas tricher. On ne peut pas être celui qui connaît des versets, celui qui a un grand bagage. Vous savez, moi j'ai envie de vous dire à certains moments, fermez votre Bible.
mettez-vous devant le Seigneur et dites-lui, Seigneur, je suis un mari épouvantable. Je suis une femme pas facile. J'ai besoin de changer. Fais-moi grâce. Ferme ta Bible. Ça, c'est plus la Bible, c'est plus les versets. C'est la réalité d'un cœur qui commence à voir sa misère. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Un cœur comme ça, le Seigneur remarque, il prend plaisir et il agit. Il agit, mes frères et sœurs. Moi, j'ai vu des miracles dans ma vie de couple. Des miracles. Et le Seigneur ne sait pas intervenir autrement que par des miracles. Miracle après miracle, si vous avez la bonne attitude, humble, réelle, vraie, le Seigneur fera miracle après miracle. Et il faut, parce que dans le naturel, c'est pas possible. N'essayez pas pour vos efforts. Vous savez, en janvier 2017, des tas de gens vont prendre des résolutions. Ah, cette année, j'arrête ça. Cette année, je vais être comme ça. Les résolutions, ça va durer 15 jours. Mais si vous faites la démarche plus efficace de vous mettre devant le Seigneur, Seigneur, j'en ai assez d'être comme ça. Je ne me supporte plus moi-même. Je suis coléreux, je suis rancunier, j'en ai marre. Change-moi, fais une œuvre. Là, vous allez voir, le Seigneur va agir puissamment et vous allez glorifier Dieu en produisant l'image d'un couple ou d'un chrétien ou d'une chrétienne qui grandit, qui change. Ah, quand on va chez ce couple-là, maintenant, dans cette famille, on sent une atmosphère de paix qui n'était pas là avant. On sent la présence du Seigneur. Il y a un bon parfum maintenant de vie brisée, de vie donnée, de cœur brisé. Et on sent la présence. Et le plus beau témoignage, c'est une femme qui peut dire de son mari, mon mari a changé. Avant, il était comme ça, maintenant, il est comme ça. Il a changé. Ça, c'est la trace de l'Évangile. C'est la trace de l'intervention de Dieu dans un couple. Et c'est ça qui va glorifier Dieu. Moi, j'ai envie d'apporter la démonstration que l'Évangile, c'est vrai. Vous savez, souvent, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi ça s'est écrit, pourquoi c'était... Vous savez, ils viennent comme pour tester nos connaissances. Moi, je me débarrasse vite de ces questions en disant, écoute, je ne sais pas, je ne suis pas un grand théologien, mais viens passer un peu de temps à la maison, tu vas voir. Tu vas voir ce que le Seigneur m'a donné. Tu vas voir la paix, tu vas voir ce que c'est. Il n'y a peut-être pas grand-chose dans nos greniers, mais dans notre cœur, tu vas ressentir une paix, tu vas ressentir une... Et là, il y a beaucoup de conséquences positive, favorable cette fois-là, qui s'installe, parce que quand un couple est bien, les enfants sont bien, l'Église est bien, les frères et sœurs sont bien. Vous savez, on n'est pas seul, mais il y a toute une atmosphère spirituelle qui s'installe autour de nous, que nous le voulions ou pas. Et quand des parents prennent leurs responsabilités, et ça leur coûte, ils souffrent, ils paient un prix pour ça, les enfants après sont bien. Ils n'ont pas besoin de faire des bêtises pour attirer l'attention sur eux, parce qu'ils ont toute l'attention dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs un modèle, peut-être dans le monde, parce que le modèle est à la maison. Ah, mes frères et sœurs, il y a une grande responsabilité pour un couple de devenir un modèle, parce que nous avons reçu beaucoup. Le Seigneur nous a donné des choses précieuses, des bonnes choses. En contrepartie, c'est une responsabilité maintenant pour nous de faire valoir ce qu'il nous a donné et de devenir des modèles. Parce que tout commence par un modèle. Vous savez, Jésus a commencé par 12 hommes. Petit, il a commencé petit avec 12 hommes. Et son ambition, son plan, c'était d'en faire des modèles. Et puis les 12 sont devenus 70. Les 70 sont devenus 120. Et aujourd'hui, nous sommes là, l'Église universelle, devant lui. Et beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui aspirent à avoir un modèle. Parce qu'ils essaient et ils n'y arrivent pas. Ils sont sincères, hein ? Combien de couples qui ont fait naufrage, c'était des gens sérieux, des gens bien, qui voulaient, qui ont essayé de toutes leurs forces, mais il n'y avait pas de modèle. Et vous savez, si l'Évangile n'est pas révélé, personne ne va y arriver. C'est pour ça que nous, le Seigneur, nous confie cette responsabilité qu'il faut prendre à cœur de réussir en nous disant « c'est possible de réussir avec toi ». Et là, on devient un modèle que d'autres ensuite vont pouvoir dupliquer. C'est tellement rassurant de voir un bon modèle. Et dire, ben ça alors, je croyais que ça n'existait pas, ça existe, et c'est possible. Ça va donner de l'encouragement à beaucoup. Ça va donner au Seigneur la possibilité de restaurer, parce que ça va donner de la crédibilité à l'Évangile. Vous savez, le Seigneur ne parle pas des nuages comme ça, mais il parle à travers des modèles incarnés, vrais, réels. C'est notre appel. Hein ? Et donc, on était là dans... Au fait, on n'a même pas lu... Dans 1 Timothée, vous connaissez parfaitement ces passages, mais on va lire quand même. 1 Timothée chapitre 3, verset 4.
Et tout à l'heure, on ira au verset 11. Verset 4, ce sont les anciens. Verset 11, les diacres. Exactement le même appel. L'ancien, on dit évêque ici, les évêques, ce sont les anciens. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Etc. Donc, on voit à quel point ce qui se passe dans notre couple à la maison, c'est important. Et c'est ça même qui qualifie l'homme de Dieu et la femme de Dieu. Moi, je sais que si j'avais eu une dispute pas réglée avec ma femme, je ne pourrais pas me tenir devant vous ici. Je ne pourrais pas. Le Seigneur me dirait, arrête, va t'asseoir, passe le micro à quelqu'un d'autre. On ne peut pas se permettre, dans une vie chrétienne vraie et transparente, de garder des choses, de laisser un mur de séparation et d'incompréhension s'élever entre le mari et la femme. Avec ma femme, nous n'avons jamais laissé la nuit passer sur une dispute, une chamaillerie. Ce n'est pas possible. On ne pouvait pas. Et c'est important pour Dieu. On n'a jamais laissé un mur de séparation s'ériger entre nous, mais chaque fois qu'il a fallu, on est allé s'humilier. Même quand et ça coûte cette démarche-là. C'est le plan de Dieu, mais ça coûte. Dire, ma chérie, excuse-moi. Et je croyais que j'avais raison, hein. Excuse-moi, pardonne-moi. Et là, aussitôt, la communion est rétablie. La communication est rétablie. L'onction de Dieu demeure. La corde à 3 fils n'est pas brisée. C'est notre responsabilité qu'elle ne soit pas brisée. De garder l'unité de l'esprit, de garder le lien de la paix, de ne pas permettre que rien vienne s'élever entre nous. Ça, c'est la responsabilité de l'homme de Dieu. Et quand il fait ainsi, et que ça lui coûte, il peut prêcher l'Évangile. Il peut encourager, et que vous soyez un chrétien, un diacre, ou même sans aucun, ou rien de tout ça, peu importe, l'exigence est toujours la même. Cœur pur, chemin de la croix, vie donnée, ça c'est la réalité à la maison. Et pour le Seigneur, c'est ça le critère. Vous savez, le critère de choix, c'est pas les diplômes, etc. C'est ça, ce qui se passe. Et c'est pour cela que le frère Mickey nous rappelle si souvent que l'évangile commence à la maison. Tout le temps, il faut revenir à la maison. Quelle est ma relation avec mon conjoint? Est-ce que je suis en train de donner ma vie pour lui? Est-ce que je vois mes enfants être au bénéfice de ce que je vis à côté d'elles? Et si on n'a pas d'enfants, on a des frères et des sœurs. Verset 11, les diacres maintenant, qu'on les éprouve d'abord, etc. Verset 11, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Vous voyez comment c'est important ce qui se passe à la maison? Donc, n'essayons pas de couvrir, de dissimuler. Vous savez, tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous aurons à rendre compte. Et dans beaucoup de couples aussi, on met les choses sous le tapis quand ça ne va pas. On fait des concessions, on avale, et puis finalement, quand on soulève le tapis, qu'est-ce qu'on voit? Du non-pardon, des contentieux, des vieilles querelles, des vieilles choses. Mais c'est pas notre appel, ça, mes frères et sœurs. On n'est pas destiné à subir, on n'est pas destiné, bien sûr, à écraser l'autre, mais il faut que sous le tapis, ce soit aussi propre que dessus. Hein? Quand le Seigneur soulève le tapis, là, qu'il puisse dire, c'est bon, il n'y a rien dessous, c'est clair. Le dedans de la coupe est aussi propre que l'extérieur. Hein, on vient le dimanche avec un beau visage, un beau sourire, mais si je vais chez vous demain, qu'est-ce que je vais trouver? Une atmosphère, vous savez, on ressent quand il y a une atmosphère de tension, de dispute, on ressent ça. Hein, mais quand il y a la paix, c'est transparent, on ressent aussi. Que le dedans soit comme le dehors. Ma vie à la maison comme ma vie à l'église. Mon comportement au travail comme mon comportement parmi vous tous les jours. Et on n'est pas destiné non plus à être parfait. On n'est pas parfait. On est dans un corps de chair. On a des défaillances. Quelquefois, on se met en colère. Quelquefois, on s'accroche avec quelqu'un. C'est pas un problème, ça. Ça doit pas être un problème. Mais tout est dans l'attitude de revenir. Ma chérie, pardonne-moi. Mon chéri, pardonne-moi. On recherche la paix. On ne laisse pas la nuit passer sur nos disputes. On garde un cœur clair tout le temps. D'accord ? Donc ça, c'est la qualification des hommes de Dieu. Ah, moi, j'aime ça. Parce que je ne pourrais pas prêcher quelque chose que je ne vis pas. Je ne pourrais pas être en train de vous parler ce matin si ce n'était pas une réalité chez moi. Ah, je ne pourrais pas.
Je ne sais pas comment on peut faire ça. Et maintenant, on va aller dans... Je suis sûr que certains devinent déjà où on va aller. Éphésiens 5, non? Ah ben oui. Et là, on va voir qu'il y a une toute autre dimension dans le mariage. On va voir que le mariage, c'est pas seulement une femme que Dieu a mise à côté de l'homme pour lui tenir compagnie ou pour le soutenir. On va voir que c'est pas seulement un réconfort, mais on va voir que c'est un grand mystère et que c'est un symbole. Et au fait, je crois qu'on ne saisit pas encore toute la portée de ce que c'est que le mariage. Mais il y a quelque chose, là, il y a une dimension profonde, une dimension divine, il y a comme un symbole. Et c'est pour ça que le Seigneur, enfin l'apôtre Paul ici, compare le lien qui unit le mari avec sa femme au lien qui unit Jésus avec l'Église. Et ça, c'est merveilleux. Et si un mari arrive à aimer sa femme conformément à l'Évangile, ben, il n'est pas très loin du but. Ça veut dire qu'il se comporte comme Jésus, qu'il commence à manifester ses sentiments, qu'il commence à redevenir à l'image et à la ressemblance de celui qu'il a créé. Et au fait, moi je crois que le mariage est fait pour ça, beaucoup pour cela, parce que c'est la chose la plus difficile. Moi je vous le dis franchement, vivre tous les jours à côté de quelqu'un qui est complètement différent de vous et arriver à l'aimer avec le cœur de Dieu, ça c'est le défi total. Hein? C'est la chose la plus difficile, mais c'est possible. Et vous allez y arriver. Et c'est comme cela que vous allez retrouver l'image et la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que vous allez retrouver ses sentiments, son cœur, sa patience, sa miséricorde, son attitude, sa compréhension, sa manière aussi de parler dans la vérité quand il le faut. Vous allez retrouver le cœur de Dieu si vous vous y prenez bien, et ça c'est une merveille. Et bon, on va lire quand même, mais vous connaissez par cœur ces versets tout à l'heure, hein, comment Jésus nous demande aux maris d'aimer leurs femmes. Regardez comment Jésus a aimé l'Église. Regardez comment, pendant 3 années, où il a été avec les 12, regardez, à certains moments même, il dit, mais combien de temps je vais vous supporter encore, hein, jusqu'à quand vais-je vous supporter, hein? Donc, ce n'était pas facile pour lui. Ben, c'est exactement l'attitude d'un mari vis-à-vis de sa femme ou d'une femme vis-à-vis de son mari. Seigneur, jusqu'à quand je vais supporter ça, hein? Ben, le Seigneur nous dit, ben, moi aussi j'ai supporté jusqu'au bout. Et il est arrivé un moment où, d'abord, il y a eu des clashs, des situations où Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, où les disciples ne comprenaient rien, où ils se disputaient pour avoir la première place. Hein, Seigneur, alors que Jésus venait de leur dire, le Fils de l'homme va être maltraité, va être rejeté par les principaux sacrificateurs et les anciens, et il va être mis à mort, mais il ressuscitera le 3e jour. Il leur dit ces choses graves, sérieuses, et aussitôt après, une querelle éclate. Seigneur, qui va être le plus grand? Qui va être assis à côté de toi? Ah, misère! Imaginez un peu ce que Jésus a supporté pour ces 12 bonhommes qui ne comprenaient rien, qui étaient charnels, mais il a supporté. Il les a portés, il les a encouragés, il les a aimés. Et un jour est arrivé où tout le monde a reconnu qu'il avait vraiment un cœur. Là, ils ont reconnu, ils ont commencé à comprendre. Et si le mari donne vraiment sa vie pour sa femme, parce que c'est son appel de donner sa vie pour sa femme, il y a un moment, immanquablement, où le Seigneur intervient et dans le cœur de la femme prend place une espèce de reconnaissance où la femme se dit « Ouais, il a vraiment payé un prix pour moi. Oui, vraiment, il a changé. Oui, vraiment, il m'a aimé. » Vous savez, il y a une qualité d'amour qui n'a rien à voir avec les sentiments. Ce n'est pas des sentiments que Jésus avait pour ses disciples, pour ses apôtres-là. Il n'avait aucun sentiment, aucune émotion, mais il était décidé à les choisir, à les aimer et à les emmener jusqu'au bout. Ça n'a rien à voir avec des sentiments et des émotions. Rien à voir non plus avec le sentiment amoureux qu'on éprouve au début. Hein, et qui est bon aussi, hein, faut pas mépriser ça, c'est super. Mais ce n'est pas la fin de tout. Parce que ça va durer quelques jours, quelques semaines. Et ça va rester aussi. Parce que je crois que ça c'est destiné à rester. Mais ça ne restera que si l'Évangile travaille. Et être toujours amoureux de son conjoint au bout de 23 ans, ça c'est le miracle de l'Évangile. Et c'est possible. C'est tout à fait possible. Donc Jésus a eu une attitude merveilleuse envers ses disciples et envers nous aussi.
qui n'étions même pas encore nés, qui étions, je ne sais pas où on était à cette époque, dans les profondeurs de l'abîme, je ne sais pas. Mais on était révoltés, rebelles, contredisants, et déjà ils nous avaient aimés. Hein? Donc vous voyez un peu l'étendue du programme, tout avaler, tout supporter, mais avec un bon cœur, avec foi. Et quand le Seigneur est mort sur la croix, tout le monde a pu reconnaître l'étendue de son amour. Et certains ont dû avoir honte, d'autres ont dû être confondus. Et même l'officier romain qui était là et qui regardait, il a été interpellé dans son cœur. Il se dit, certainement celui-là était le Fils de Dieu. Mais cette reconnaissance n'est pas venue avant qu'il meure. Hein, c'était après la croix, ça. C'est pour ça que pour nous aussi, les maris et les épouses, il y a d'abord une croix à prendre. Il y a d'abord une mort à supporter. Et après, la reconnaissance vient. Après, l'amour, le vrai amour céleste, divin, vient. Et quand il vient, ben, tout le reste demeure. Hein. J'étais amoureux, je suis toujours amoureux de ma femme ou de mon mari. Hein. Et un couple comme ça glorifie Dieu. Et le Seigneur nous dira, c'est bien, là tu as réussi, et là je vais pouvoir t'utiliser, parce que le but de Dieu aussi c'est de nous utiliser et de nous envoyer, parce que tellement de gens soupirent après ce modèle perdu. Moi aussi je me souviens quand j'étais dans le monde encore autrefois, dans mon cœur je soupirais après ce modèle, parce que je ne connaissais pas encore le Seigneur, j'étais dans mon péché, dans ma misère, mais au fond de mon cœur, j'avais le désir d'être marié et d'avoir des enfants. Je rêvais dans mon cœur d'avoir des enfants. Personne ne le savait. Hein. Et vous voyez ce verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Le Seigneur regarde au fond du cœur. Si vous avez au fond de votre cœur le désir d'y arriver, le Seigneur vous aidera. Si vous avez un bon désir qui vient de lui, que ce soit d'avoir des enfants ou quoi ou qu'est-ce, c'est un désir qui vient de lui, le Seigneur le réalisera. Avec l'Évangile, mes frères et sœurs, tout est possible. Et c'est pour ça que le mariage est vraiment une merveille. Mais le drame, c'est que l'esprit du monde pèse de tout son poids aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment se dégager de cet esprit du monde qui nous envahit et qui vous fera dire un jour ou l'autre certainement « Ah, pourquoi mon mari domine sur moi? Pourquoi ma femme est comme ça? Pourquoi ?» Et ça peut même aller plus loin. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais n'allons pas laisser ces raisonnements du monde qui sont tellement forts. Vous savez, il y a une image du monde qui est omniprésente autour de nous aujourd'hui, où la femme hier était écrasée, maintenant c'est elle qui écrase. Il y a même des mouvements de libération d'hommes battus. Il y a des hommes battus, oui. Donc on est tombé d'un excès dans un autre, mais c'est toujours pas le plan de Dieu. Hein. Ce sont les tentatives humaines, mais le plan de Dieu, c'est l'Évangile, et c'est Éphésiens 5. On va lire quand même. Vous connaissez par cœur, mais on va lire. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Vous voyez le parallèle entre l'Église et le couple, c'est un grand mystère, tout ça, c'est quelque chose de grand. Moi, j'ai le sentiment que je suis en train de vivre quelque chose de grand. Et je ne vois pas tout encore, parce que ça va continuer dans la vie éternelle d'une façon qu'on ne sait pas encore. Mais je suis sûr que dans cette vie ici-bas, le Seigneur ne fait que préparer des choses dont le prolongement sera dans la vie éternelle, sous une forme qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. C'est pourquoi appliquez-vous à réussir l'étape d'aujourd'hui, coûte que coûte, parce que vous allez voir dans le siècle à venir, je suis sûr qu'il y aura des répercussions extraordinaires. Que chaque femme soit soumise à son mari. Alors ça fait sauter les plombs dans le monde. Hein. Dans le monde, on ne peut pas imaginer ça, on ne peut même pas l'imaginer. Pourquoi? Parce qu'on a cette image de l'homme qui écrase la femme et de la femme qui ne veut pas se laisser écraser. Hein. Alors qu'en réalité, une bonne soumission, allez lire Proverbe 31. Connaissez Proverbe 31? Est-ce qu'on voit là l'image d'une femme écrasée, muette, qui fait rien, qui dit rien? On voit une femme active, épanouie, heureuse, qui prend des responsabilités, qui donne des ordres à son personnel dans la maison, qui se lève tôt le matin, qui se réjouit. Allez lire. C'est pas une femme écrasée, frustrée, ça, hein, mais c'est une femme qui se soumet à son mari, comme Sarah qui était soumise à Abraham. Comme quoi, vous voyez, le modèle ne date pas d'aujourd'hui non plus. Hein. Et Sarah qui... C'est pas Abraham qui lui avait dit « Appelle-moi mon Seigneur ». Mais elle appelait Abraham son Seigneur. Allez savoir pourquoi. Demandez-vous, posez-vous la question. Moi, je n'ai pas la réponse. Hein.
Mais il y a un modèle qui est là, mes frères et sœurs. Et la vraie soumission, je crois que c'est quelque chose qui est inscrit au plus profond du cœur de la femme. J'en suis convaincu. Parce que le Seigneur a placé un modèle au fond du cœur. Et quand la femme arrive à trouver cette place à côté d'un mari qui lui aussi a pris sa place et qui est en train de se soumettre à Christ, de vivre l'Évangile, de donner sa vie pour elle, elle va être bien dans cette place-là. Elle va être en sécurité, elle va se sentir rassurée, alors qu'auprès d'un homme qui ne prend pas sa place, ça va être plus difficile. Elle va être obligée de prendre des responsabilités qui ne sont pas pour elle, de porter des fardeaux que le Seigneur ne lui demande pas de porter. C'est pour ça, nous les maris, faisons tout, mes frères et sœurs, mes frères, pour prendre notre place comme le Seigneur le veut. Pas une place pour dominer, mais une place pour transporter une autorité de l'esprit. L'autorité de l'esprit, c'est ce qui vient quand on a complètement renoncé à nous-mêmes. Ça n'a plus rien à voir avec nous-mêmes, mais c'est le Seigneur en nous qui inspire un respect et qui inspire à la femme de se soumettre volontairement, librement, dans une place où elle sera bien. Et le bonhomme aussi, il est heureux. Il est heureux parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Tu aimes ta femme? Ben prouve-le. Hein? Montre jusqu'où tu l'aimes. Donne ta vie pour elle. Et vous savez ce que ça veut dire donner sa vie. Et vous allez voir qu'un homme, moi je crois qu'un homme, selon le cœur de Dieu, il est heureux. Il est heureux. Il se réjouit et le Seigneur lui confie des responsabilités. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors n'allez pas dire ça dans le monde, vous allez vous faire... bon, vous savez, hein. Mais il faut vraiment être né de nouveau pour comprendre ça, mes frères et sœurs. Pour ça aussi, il ne faut pas être blessant avec les gens du monde parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Moi, je ne comprendrais pas si je n'étais pas né de nouveau. Je ne pourrais pas le vivre, je ne pourrais pas comprendre. Il faut descendre à leur portée, se mettre à leur place et leur donner le temps de comprendre et de réagir. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Voilà le modèle, simple. Jésus, comment tu as fait pour aimer ces 12-là? Comment tu as fait pour nous supporter alors que nous étions encore dans notre rébellion? Comment tu as fait pour donner ta vie pour nous alors qu'on ne t'aimait pas, qu'on ne te connaissait pas, qu'on s'était rebellé contre Dieu? Comment tu as fait ça? Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà l'ambition du mari. Présenter à la fin de la course une épouse libre, heureuse, épanouie, sanctifiée, purifiée. Et là, le Seigneur pourra nous dire, à nous les maris, super, super mon garçon, tu as bien fait ton boulot. Hein? Tu as rempli ton contrat. Moi, c'est mon désir, c'est mon ambition. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Ah, j'aime ce verset. Hein, les maris, il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Bon, ça ne veut pas dire que la femme ne doit plus travailler, que c'est l'homme qui... C'est pas dans le naturel, ça. Hein, mais il y a une attitude où on veut apporter une vraie nourriture spirituelle à notre femme, à notre épouse, pour qu'elle puisse grandir. Et ça implique la grâce, la vérité, la croix, tout ça, ça marche ensemble. Alors que la dureté, la domination, la loi, le légalisme, tout ça aussi, ça marchait ensemble autrefois. Et c'est ce qui nous emmenait dans des excès terribles. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous partager à propos de ce sujet qui est cher à mon cœur.